tous, nous sommes le dimanche 11 décembre et aujourd'hui donc ça va être un petit peu plus du blabla. Je vais vous présenter dans un premier temps ma box romance. Donc si vous ne connaissez pas, en fait c'est un site qui vous propose tous les mois de recevoir une box en fait avec des livres dedans. Moi je ne la prends pas, je prends uniquement la box de Noël. Je l'avais déjà pris l'année dernière et je l'ai recommandé cette année. Par contre, je ne prends pas la box en elle-même puisque je trouve qu'au final, ça fait beaucoup de gadgets. Puisqu'en général, donc, vous avez soit une box avec 2 livres ou une box avec 3 livres et après vous avez des goodies. Maintenant, ils ont fait aussi les versions numériques où vous pouvez juste acheter les livres en version numérique. Mais très sincèrement, je préfère du coup acheter moi les livres plutôt que de m'abonner à ce genre de box. Donc je prends uniquement la box de Noël. Sachant que l'année dernière, donc je l'avais payé 39,99 €, j'avais 3 livres dedans. Là cette année, je l'ai payé le même prix et il n'y a que 2 livres. Alors, quand vous les suivez sur Instagram et quand vous les suivez sur Facebook, ils vous disent en fait qu'il y a une box en gros normale et une box prestige. Simplement, quand on vous propose de précommander la box de Noël, on ne vous laisse pas le choix entre 2 box. Vous avez une seule box à 39,99 €, donc c'est celle que j'ai choisie. Et du coup, je n'ai eu que 2 livres dedans. Sachant que le 3e livre qui est proposé dans la fameuse box Prestige, c'était le livre qui m'intéressait le plus. Donc bon. Donc en fait, pour le même prix que l'année dernière, j'ai un livre en moins. Par contre, vous allez voir, donc il y a des petits goodies. Je vais vous montrer, mais je trouve qu'il y en a même un peu beaucoup. Alors, je vous montre tout de suite comment ça se présente. Donc, c'est joliment emballé. Alors, par contre, donc 39,99 €, mais vous avez des frais de port. Vous avez, je crois, 5,90 € de frais de port pour vous faire livrer en point relais. Si vous vous faites livrer chez vous, c'est encore plus cher. Donc, moi, je l'ai précommandé, je crois, en septembre. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est en septembre. Et je l'ai seulement reçu vendredi au point relais. Je suis allée la chercher hier. L'année dernière, je l'avais eu beaucoup plus tôt. Je l'avais eu au mois d'octobre. Voilà, donc je vous montre rapidement. Enfin, rapidement, je vous montre ce qu'il y a dedans. Donc, vous avez déjà du thé, enfin de la tisane bio aux épices. Ensuite, vous avez... Alors ça, je trouvais que c'était rigolo, en fait. C'est le petit fraîchi, une pastille, une bouche propre. En fait, des fois, si vous n'avez pas forcément de brosse à dents ou de dentifrice et qu'il n'y a pas d'eau, vous pouvez prendre ces petites pastilles. Et elles ont l'air pas trop mal. Donc après, je ne sais pas quel goût ça a. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? Bromelaine, sauge bio, thé vert bio. 100% biodégradable. Donc je testerai, je vous dirai ce qu'il en est. Je trouvais que c'était sympa, voilà. Ensuite, ici, on a des cubes de gommage Tutti Frutti. Donc, base savon au lait de chèvre, sucre, huile d'amande douce, fragrance Tutti Frutti. Et là, on nous dit, alors il y a un code promo Noël 2022, donc je pense sur leur site. Et on nous dit donc on peut l'utiliser, on nous pose la question si on peut l'utiliser sur le corps ou le visage. Et on nous dit utilisation sur une peau humide appliquée de façon circulaire sur la zone. La chaleur du corps va permettre la diffusion du gommage et compléter avec vos mains pour finir le gommage. Rincez et retrouvez une peau douce et nourrie avec l'huile d'amande douce. Voilà, donc il y en a 3, donc je testerai. Ensuite, on a un petit sucre d'orge. On a 2 cartes postales. Donc pour ceux qui aiment bien envoyer des cartes pour les fêtes, ça peut être sympa. Ensuite ici, alors c'est là que je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses. Donc là on a un espèce de pins, une broche. Voilà, avec le torse d'un homme. Alors je trouve ça un peu con, je vous le dis. Ensuite, on a des marque-pages. Alors,
Les marque-pages, c'est sympa. Par contre, c'est sous forme de... comme des trombones. Moi, j'aime pas, ça abîme les pages des livres. Donc, je préfère mettre un marque-page classique. Voilà, vous voyez. Alors là, je sais pas s'ils se sont trompés parce que du coup, j'ai 2 fois le même. Alors, est-ce qu'ils en ont mis un sans faire exprès en plus? Je ne sais pas. Après, c'est sympa. Par contre, moi, personnellement, je m'en sers pas, vous voyez. Donc, on a ça. Et ensuite, on a... Alors là, qu'est-ce qu'on a? On ne sait pas trop ce que c'est pas précisé. Ça doit être un petit aimant, je pense. Voilà. Ensuite, on a donc des thés. Donc, j'ai 2 fois le même thé. Alors là, c'est pareil, je ne sais pas s'ils se sont trompés ou si c'est normal d'en avoir 2. Vous voyez, du coup... J'aurais préféré avoir le livre en plus plutôt que d'avoir 2 fois les mêmes produits. Mais bon, après c'est peut-être normal. Hein. Donc là c'est le thé coup de foudre. Rooibos, alors je sais pas comment ça se prononce. Cacao, gingembre et groseille. Donc c'est les 2 mêmes. Donc je testerai. Ensuite on a un mug. Alors après j'irai vous chercher la box de l'année dernière pour que vous puissiez comparer. Donc dans le mug il y a des petits chocolats. Et le mug, alors je vais vous montrer. Moi personnellement celui-ci je ne l'aime pas, c'est celui de cette année. Donc voilà. On a cette citation là et je trouve vraiment que ça, enfin ça c'est un mug que j'aurais pu faire sur n'importe quel site Vistaprint en collant une image. Ouais, je trouve pas ça super beau. J'aurais préféré autre chose. Je vous montrerai celui de l'année dernière. Celui de l'année dernière était quand même plus joli. Je trouve. Après, c'est que mon avis personnel. Voilà. Et on a donc les 2 livres. Donc le premier qui est effectivement donc un livre de Noël. Rêve avec moi pour Noël. De Cassandre Declercq. Donc c'est toujours aux éditions Évidence. Hein, les livres qui se trouvent dans ma box romance. Donc, que fait-on lorsqu'on a un billet d'avion en trop, une place supplémentaire à l'hôtel et des réservations pour des activités sur place? Le tout quand on vient de perdre son père et que son fiancé est parti lâchement. On annule bien évidemment. C'était le plan, mais c'était sans compter sur le génie ou la folie. Ça dépend des points de vue. De ma cousine Erika. Voilà donc comment je me retrouve moi, Charlotte, à organiser un concours mettant en jeu la place vacante de ce qui devrait être ma lune de miel en Laponie. Avec la chance que j'ai, je vais à coup sûr tomber sur le dernier serial killer du moment. Enfin, je crois. Je ne suis pas sûre qu'un psychopathe puisse s'appeler comme un ange. Gabriel n'a pas l'air fou. Il ne semble pas être le plus fun non plus. J'ai comme l'impression que ce voyage va être quelque chose. Donc voilà. Donc là, on vous dit, il est au prix de 9,90 €. Donc ça, c'est le premier roman. Et le second, j'aurais pas forcément mis ça, vous voyez, dans une box de Noël. Devil's Wolf, une brebis parmi les loups, de Lidaza. Donc toujours aux éditions Évidence. Je vous lis le résumé. À travers les yeux d'une brebis, le monde des bikers c'est bien différent. Passer de fille facile à régulière reste compliqué avec des bikers machos, violents et qui ne les utilisent que comme passe-temps. Les femmes ne sont que des jouets utilisés puis jetés. Maya n'est même plus considérée comme une femme, elle est le souffre-douleur de tout le club. Un soir, Gabe, prospect des Devil Wolf, et larbin du club, voit en elle bien plus qu'une simple brebis. Il est le seul qui lui tient la main pour l'aider. 2 boucs émissaires, 2 âmes sœurs, mais les secrets peuvent tout faire voler en éclats. À lire, voilà, c'est pas une lecture vers laquelle j'aurais été forcément attirée, donc on verra bien. Je mets pause et je vais vous chercher la box de l'année dernière. Et du coup, je vois en rangeant tous les articles qu'il y a aussi un marque-page comme ça. Donc, vous voyez, je préfère ces marque-pages-là aux autres que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, je vous reprends tout de suite. Hein. Alors, voilà ce qu'il y avait dans celle de l'année dernière. Donc, on a ce mug-là. Winter Time, un thé, un plaid et des romances de Noël. Voilà, je trouve que celui-là, il est quand même beaucoup plus joli que celui de cette année. Ils auraient pu faire franchement autre chose. Donc ça, c'est celui de l'année dernière. Ensuite, on avait une bougie au spéculoos. Donc, je vous montre. Enfin, c'est plus un fondant, du coup, au spéculoos. Ça sent super bon.
Ensuite, on avait ce nettoyant doux, mon huilette. Donc, c'est une huile démaquillante visage et yeux. On avait du thé. Enfin, une infusion. Ensuite, on avait... Alors là, on avait plein de marque-pages classiques. Donc, je trouve que, voilà, je préfère ces marque-pages-là. Là, bah, du coup, on a le même encore cette année. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Parce qu'il est dans la box de cette année, celui-ci. Et puis, c'est sous format trombone. On avait des petits stickers de Noël. On avait des cartes. Alors, vous voyez, celle-là et celle-là, ils les ont mis cette année. Bon. Et puis, on en avait des autres. Bon, celle-là qui faisait pas forcément Noël, du coup. Et puis, on avait celle-ci. On avait également un petit calepin. Et on avait un savon naturel à l'huile d'olive. Donc, je trouve que c'était un petit peu plus diversifié l'année dernière. Et il y avait donc 3 livres. Cette année, il n'y en a que 2. Voilà, donc je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé cette box. Et puis, voilà, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Moi, cette année, je suis un petit peu déçue. Du coup, je sais pas si je vais renouveler l'année prochaine. Ou alors, j'attendrai d'avoir... parce qu'en fait, quand j'ai précommandé, on ne savait pas encore ce qu'il y avait dans la box. Ils l'ont dévoilé par la suite. Si j'avais su par la suite ce qu'il y avait dedans, je n'aurais peut-être pas pris la box cette année. Par contre, celle de l'année dernière, j'avais aimé et c'était vraiment 3 livres de Noël. Voilà, donc c'était vraiment bien dans le thème. Ensuite, je vais vous montrer rapidement et je vous ferai une petite vidéo cet après-midi. Pour Noël, dans la classe de mon fils, en fait, ils ont chacun tiré au sort, donc il est en CM1, et ils ont chacun tiré au sort le nom d'un camarade et ils doivent... Pardon, ils doivent offrir un cadeau. Alors quelque chose, normalement il ne faut pas engager de frais et c'est quelque chose qui doit être fait main. Alors moi ce que j'ai fait juste c'est que j'ai acheté de la pâte Fimo et on va faire une décoration de Noël en pâte Fimo. Alors c'est la première fois que j'utilise la pâte Fimo. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je les ai achetés chez Cultura. Je vais zoomer un petit peu. Ça veut pas zoomer, ça ne veut pas zoomer. Bon, c'est pas grave. Donc j'ai acheté 3 couleurs. Alors là, je sais pas si vous allez voir, mais donc il y a des paillettes à chaque fois. Donc ça, c'est un bleu pailleté. Là, on a un jaune or pailleté. Et puis, on a le rouge. Pareil, avec des paillettes. Donc je pense qu'on va faire une petite suspension en forme d'étoile. J'ai des emporte-pièces en forme d'étoile. Donc on va utiliser ça. Et j'ai également pris... donc ça c'est un vernis pour passer à la fin dessus pour que ça ait un aspect brillant. Et puis j'ai pris ça. Donc c'est des tampons de modelage. Et en fait sur l'étoile on viendra mettre le prénom de la petite fille qui l'a tiré au sort. Voilà, et j'ai pris cette petite ficelle pour qu'on puisse mettre sur la suspension et qu'elle puisse la suspendre. Voilà, donc je vous en dirai plus cet après-midi. Je vais tester ça. C'est la première fois que j'utilise. Donc ça, une fois que vous avez fait la forme, vous mettez au four pendant 30 minutes à 110 degrés. Donc on va voir ce que ça va donner. Je pense qu'on va peut-être... on va essayer d'en faire une, voir ce que ça donne. Et puis... Je vous redirai, c'est la première fois donc que j'utilise ce matériel. Et ensuite, je vous montrerai aussi tout à l'heure, j'ai commandé 2 livres sur Amazon. Donc dès que j'aurai le colis, on les ouvrira ensemble et on verra ce que ça donne. Voilà, donc je vous reprends tout à l'heure. Ah oui, et juste petit point lecture, je n'ai toujours pas fini le tome 7 d'Agatha Raisin. Puisque hier, je suis allée chez le coiffeur et je voulais, du coup, en attendant que mes mèches prennent, je voulais continuer à lire le livre et j'avais oublié ma liseuse à la maison. Donc, je n'ai pas du tout avancé et j'ai pas eu le temps après le soir de lire. Il y avait le match, donc on a regardé le match. J'essaierai de continuer aujourd'hui et de le terminer aujourd'hui.
Je crois que je suis dans les 80 pages et il y en a 150, donc il y a moyen de le finir ce soir. Voilà, donc je vous reprends tout à l'heure quand je ferai du coup la pâte Fimo, la suspension en pâte Fimo, pour vous montrer ce que ça donne. À tout à l'heure. Nous sommes en cours d'après-midi et je vous reprends puisque j'ai reçu mes 2 livres et j'ai fait donc la petite étoile en Fimo dont je vous avais parlé ce matin. Alors au niveau de la Fimo, c'est de la pâte en fait qu'on malaxe un peu comme de la pâte à modeler. C'est plus dur par contre que de la pâte à modeler. On l'étale avec un rouleau et avec un emporte-pièce. Là, du coup, je suis venue faire ma forme. Donc, j'avais pris une étoile. J'ai fait la forme avec les tampons de marquage. Donc, j'ai écrit le prénom. Donc là, en fait, pour le moment, vous voyez du doré. C'est parce qu'après, j'ai repassé du doré après cuisson. Donc, avec le tampon de marquage, je suis venue mettre les lettres du prénom. Et j'ai fait un trou au cure-dent pour pouvoir passer ma petite ficelle. Voilà, et ensuite, donc j'ai mis au four 30 minutes à 110 degrés. Et une fois que ça avait refroidi, je suis venue mettre de la peinture acrylique dorée. Alors à la base, je voulais mettre de la Fimo à l'intérieur, mais comme les lettres sont toutes petites, je galérais. Donc je suis venue mettre de la peinture acrylique. Alors par contre, c'est pas super parce que c'est très fin et la peinture s'étale un petit peu partout. Au début, j'avais mis du blanc. J'ai enlevé, donc j'avais mis du Posca blanc, j'ai enlevé et là j'ai vraiment mis de la peinture acrylique dorée et je l'ai mis avec un cure-dent. Voilà, et là il me restera, alors j'attends que la peinture sèche parce qu'elle n'est pas tout à fait sèche et je passerai un petit coup de vernis avec le vernis que je vous ai montré ce matin et avec un pinceau. Et du coup, ce sera terminé, je mettrai la ficelle et puis mon fils pourra l'offrir à sa camarade vendredi. Voilà pour ceci. Et puis là, juste à l'instant, donc je viens d'avoir mes 2 livres Amazon. C'est pour ça que je vous reprends tout de suite. Donc le premier livre, c'est un Noël peu orthodoxe. Donc c'est les enquêtes de Julie. Si vous avez déjà lu les premiers tomes, il y a le macaron meurtrier, l'abeille assassine. Voilà, il y en a 6, je crois, de mémoire. Et là, pour Noël, il y en a un nouveau qui est sorti. Alors c'est plus une nouvelle parce que c'est très fin. Vous pouvez voir. Je vais vous lire le résumé. La pâtissière Julie Cavallo se rend à Cassis pour rencontrer la famille de son petit ami gendarme. Les parents de Gabriel Adignan ont hâte de faire sa connaissance. Petit bémol, il a omis de les informer qu'elle jouait les détectives privés à 16 heures. L'autre hic est qu'il n'a pas préparé Julie à leur extravagance, et encore moins à ce qu'elles doivent leur faire face seules pendant qu'ils bossent sur un meurtre. Il va sans dire que Julie se retrouve entraînée dans les embrouilles familiales de Gabriel et dans son enquête. Cette dernière devient soudainement une priorité absolue. Une course contre la montre s'enclenche, des vies sont en jeu. Donc j'ai hâte de lire la suite, j'avais bien aimé les autres tomes. Donc voilà, je vous en dirai plus une fois que je l'aurai lu. Et puis le second, c'est Murder Party de Ludovic Marin. Alors, je ne connaissais pas du tout. Je l'ai trouvé sur Amazon. Je vous lis le résumé. Londres de nos jours. Eleanor Waltham, décoratrice d'intérieur, s'est inscrite sur un site internet spécialisé dans l'organisation de Murder Party. L'événement se tiendra quelques semaines plus tard au nord de l'Angleterre, dans un vieux manoir isolé. L'occasion pour elle et son ami Tyler, fonctionnaire de l'administration britannique et passionné de remous policiers, de passer un week-end loin de l'agitation de la capitale. Le jour J, en arrivant sur les lieux en fin d'après-midi, sous un ciel couvert, le couple et les autres participants sont émerveillés par le dépaysement et par l'organisation immersive de leurs hôtes. Décor digne d'un film, costumes d'époque, majordome. Mais lorsque le jeu débute vraiment, au milieu de la nuit, avec la découverte d'un corps, la murder party prend une toute autre tournure. La victime n'est pas celle qui était prévue et le meurtre est bien réel. Manoir anglais, mort inattendue, météo exécrable, huis clos, personnages dissimulant des secrets. Murder Party aligne les ingrédients classiques d'un whodunit à l'ancienne. Mais il ne faut pas oublier que les apparences sont parfois trompeuses.
Voilà, donc je vous en dirai plus aussi une fois que je l'ai lu. Je sais pas par lequel je vais commencer. Je vais peut-être commencer par un Noël peu orthodoxe, comme il n'est pas très grand. Ça va se lire assez vite. Et puis je continuerai avec celui-là. Mais d'abord, il faut que je finisse Agatha Raisin. Donc je vais essayer de le finir ce soir. Voilà, donc je vais vous laisser là aujourd'hui pour ce vlogmas. Je vous laisse avec ma petite recette de la tarte aux pommes juste après. Et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye!